Voilà, eh bien, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Salutations chaleureuses. Merci à notre groupe, comme d'habitude, pour cette belle introduction avec des chants. Alors, le frère me disait, sorry pour les quelques minutes pris sur le... Aucun problème. Les chants, il n'y a pas mieux que les chants pour louer, pour glorifier notre Dieu. Merci. Merci à vous, à chacun d'entre nous, pour avoir loué, adoré notre Dieu avec ces chants-là. Bienvenue encore une fois alors pour notre sujet un petit peu là de réflexion. Je vais utiliser un mot que Toti avait utilisé tout à l'heure. Pour sa bienvenue, il avait dit, si je ne me trompe pas, c'est avec joie. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Donc j'aimerais parler avec vous ce matin de la joie. Alors, il y a un verset qui va nous servir un petit peu de leitmotiv tout au long de notre méditation. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Juste 3 mots. Alors la première personne qui trouve, si elle peut nous lire ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Amen. 3 mots, Qui est joyeux ce matin? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour votre joie. Alors, quand on regarde un petit peu ce verset, on peut se poser plusieurs questions. D'accord, Comment peut-on, par exemple, une question, comment peut-on être joyeux lorsque quoi? Lorsqu'on regarde ce qui se passe. Alors, on va aller du général, comme à Collonges, au particulier. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, vous voyez ce qui se passe. Les guerres, des innocents. Là, en allant au local, à chez nous, à Tahiti, je voyais la une de la dépêche, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que la dépêche. La une de la dépêche pour ce matin, Faoné. Faoné, qu'est-ce qui s'est passé à Faoné? Voilà, Richie, 11 ans. Avec sa maman, ils revenaient d'un snack. Ils ont été chercher leur pain pour le soir. Donc, ils étaient en train de rentrer chez eux. C'est pas loin de leur maison, une vingtaine de mètres. Et en rentrant chez eux, un chauffard qui passe par là. C'est la une de la dépêche de ce matin. Faoné. Donc, Richie n'est plus de ce monde. Sa maman est en train de lutter pour la vie, je pense aux soins intensifs à côté, là, à Taoundé. Mais voilà, quand vous voyez ça, bon, ça c'est un exemple, un cas. Mais dans le monde, il y en a plein dans le monde. Comment pouvons-nous être joyeux? Et après, si on prend nos propres vies à nous, chacun d'entre nous, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies, mais bon, c'est pas rose tout le temps, on va dire. C'est pas tout le temps la joie. Il y a des défis, il y a des problèmes. Comment faire en sorte d'être heureux? Parce que c'est ce que Paul dit ici. Soyez, bon, c'est le verbe être, déjà. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Toujours. C'est pas mais quand tout va bien, là, soyez joyeux. Paul dit ici, soyez toujours. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut être, voilà, comment peut-on être joyeux quand les choses ne vont pas bien? Tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment être joyeux quand tout, des fois peut-être, dans notre existence... Pas le nom à l'autre. Jordan? En regardant à Jésus, c'était notre chant, Jésus, espoir des... Oui, ma soeur? En vivant constamment avec l'Éternel. Ouais. Vous avez des versets en tête, par exemple, comme ça, qui peuvent nous permettre. Titus? Pardon? Job 22, verset 21. Alors, on va découvrir ce verset donné par notre frère Titus. Titus, bienvenue. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, verset 21. Oui, c'est un beau verset, tout à fait. S'attacher,
Magnifique. S'attacher à Dieu. Résultat, nous aurons le bonheur, nous aurons... Mais je pensais aussi à d'autres, normalement que vous connaissez, hein, vous connaissez tous, quasiment, presque par cœur, le sermon des béatitudes. Mes frères et mes sœurs, ça veut dire quoi, béatitude? Voilà, ça veut dire être heureux, hein? Ça veut dire être joyeux. Alors, Matthieu 5, dès le début de son grand sermon sur la montagne, parenthèse, pourquoi Jésus est sur une montagne, pourquoi est-ce qu'il s'adresse à ses disciples, pourquoi est-ce qu'il va parler de la loi. Beaucoup de commentateurs vont dire que là, Jésus est présenté comme non seulement l'égal de Moïse, parce que c'est Moïse qui, dans l'Ancien Testament, s'était adressé au peuple d'Israël sur une montagne. Mais quand on regarde le discours, le sermon, on se rend compte que Jésus est non seulement l'égal, mais même beaucoup plus que Moïse. Parce que Jésus va dire, on vous a dit, hein, œil pour œil. Mais lui, il nous dit d'aimer, etc. Je referme la parenthèse. Voilà. Dès le début du sermon, qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle pas de la loi, hein? C'est après, hein? Dès le début, heureux. Soyez heureux. Soyez joyeux. Quand tout va bien, aucun problème, on est joyeux, ouais. Hein? Mais même quand tout va mal, regardons un petit peu. Si on est pourri, hein, c'est des fois, bon, on est tous des pourris, moi aussi. Hein. Si on est des fois pourris, heureux les pourris, car le royaume des cieux est à eux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le royaume est à eux. Heureux les affligés, voilà. Si peut-être ce matin on est un peu affligé, frappé par l'affliction, soyons quand même heureux. Pourquoi? Parce que nous serons consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, les doux. Hein? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, quand on regarde, on voit un peu tous ces innocents qui meurent. Hein? On peut comprendre l'Apocalypse 6. Hein, d'hier, là, vous vous rappelez le verset d'hier? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés et qui criaient à Dieu. Hein? Effectivement, quand on voit tout ce qui se passe, tous ces innocents qui perdent la vie, quelque part, on a cette soif de justice pour ces gens-là. Où est la justice? Petit gosse de 10 ans qui allait chercher du maïs, Afghanistan, 10 ans. Il allait chercher du maïs avec son collègue de 16 ans, très pauvre, ce petit garçon, pour amener du maïs chez lui, histoire vraie. Histoire vraie, hein. Et en rentrant chez lui, qui y croit sur leur route? Ces deux gosses-là, 10-16 ans, les talibans. Et comme les talibans les ont vus en fait recevoir du maïs, je pense que c'est des soldats américains qui passaient comme ça, ils jettent des fois, les soldats américains, ils jettent du chocolat, du maïs comme ça, quoi, pour les enfants, pour des gamins. Ils ont vu ça. Donc on a retrouvé les deux têtes de ces deux petits, il n'y a pas longtemps. Voilà. Quand vous voyez ça, la soif de justice, le sang des innocents, crie quelque part. Et donc, l'Éternel, normalement, va rendre justice un jour. Mais là, on est triste, on est attristé quand on voit toutes ces choses. Mais la Bible nous dit quoi? Soyez quand même heureux. Ces innocents-là, d'après vous, est-ce qu'ils sont sauvés? Même si ce n'est pas un chrétien, sauvés. Parce que, déjà, d'une part, Paul va dire dans Romains, il me semble, que si ces gens-là n'ont pas découvert la loi, mais si naturellement ils font ce que la loi prescrit, ils sont sauvés par eux-mêmes. Après, voilà la loi de la conscience. Après, c'est à nous, vous voyez, de tout faire pour apporter l'évangile à ces gens-là. Mais voyez un petit peu, sans Jésus, espoir des nations, notre chant, comment pouvons-nous être réconfortés, être consolés, être heureux malgré tout et contre tout? Donc heureusement qu'il y a Jésus, c'est lui qui nous permet en fait d'être joyeux. Alors, n'oublions pas, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, le ou les, on va pas rentrer dans ces détails théologiques.
Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le second aspect du fruit de l'esprit. Hey, c'est le deuxième, hein? C'est pas en numéro 3 ou tout de suite après l'amour. L'amour, la joie. Tout le monde dit, si on aime bien peut-être des fois rester dans des pensées comment? Négatives, hein? Des pensées négatives. L'inverse, le contraire. Amusez-vous à regarder, à voir l'inverse, le contraire de tous ces aspects-là du fruit de l'esprit. Le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. Le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la guerre. Le contraire de la patience, c'est l'impatience, etc. etc. Hein? Le contraire de la joie, c'est quoi? Alors, c'est un petit peu aussi notre école du sabbat. Hein? Il y a une repentance, une tristesse qui vient de Dieu. Voilà, elle est bonne. Hein? Ça, c'est bon. Hein? C'est impeccable. Par contre, il y a une autre tristesse. Alors là, on est tout le temps dans le noir. On va broyer le noir. On aime rester dans le... C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, tout le monde peut passer parfois hein, dans des situations difficiles, on va dire, entre guillemets, dépressives. Mais là, le souci, c'est quoi? C'est quand, normalement, on peut être heureux. Hein? Mais là, la personne préfère rester dans le négatif. Ça existe. Hein? Ça existe. Donc, c'est pas bon. Il faut être joyeux. Hein? Même si des fois, c'est pas facile, c'est pas évident. Soyez toujours joyeux. Pour terminer, on va sourire hein, un petit peu. Hein? Quelles sont les histoires de la Bible que vous trouvez comiques? L'histoire, ou l'histoire la plus comique que vous voyez dans la Bible, vous. Alors, j'en ai quelques-unes hein, que je vais peut-être partager avec vous là, rapidement. Mais qui en tête comme ça, là, a une histoire, pour lui, c'est l'histoire la plus hein? Pas mal, hein, Dorina, pas mal, Dorina. Dorina a cité Balaam. Balaam, qui donc avait des visions hein, de la part de Dieu, le roi de Moab, qui envoie des messagers pour que Balaam maudisse. Il faut qu'il maudisse qui? Israël. Voilà. Et donc, finalement, avec Dieu, Dieu lui a dit, lève-toi, vas-y, hein, va, déplace-toi. Mais il avait tort un petit peu dans la manière de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ange vient, hein, il va se poster. Et là, l'âne qui ne veut pas avancer, hein, qui change de direction. Et bon, Balaam ne comprend pas. Hein, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est un âne ou une ânesse? Je ne sais plus. Hein, mais bon, on va dire un âne. Hein. Et finalement, à un moment donné, Dieu ouvre la bouche de l'âne. Et l'âne parle. Oui, tout à fait. Belle histoire, exactement. Tout à fait. Alors, ça me rappelle aussi, bon, c'est vite fait, hein, une histoire d'un sage musulman hein, du Moyen-Âge qui aimait bien se moquer un peu de son sultan et qui avait dit à son sultan, « Mon âne sait lire. » C'est presque la même chose, hein, parler. Non, c'est pas vrai. Si, il sait lire. Et donc, le sultan lui donne un délai, hein, un temps. Au bout de ce délai, il doit amener son âne, hein, et lui montrer que l'âne sait lire. Alors le vieux sage, il va entraîner son âne. Il prend un livre avec des carottes. Des carottes, hein. À chaque page, il y a une carotte. Chaque jour, hein, il fait l'entraînement. Autrement dit, dans la tête de l'âne, derrière la page, il y a une carotte. Après, le vieux sage calcule. Ah, c'est jeudi, hein, la visite, enfin le test avec le sultan. Donc, dès mardi, il ne donne plus de carottes. Plus de main. Mardi, plus de main. Mercredi, pas de main. Jeudi, l'âne, il est comment l'âne? Il a faim, l'âne. Hein? Et là, il amène l'âne avec le sultan. Et là, sultan, voilà mon âne, il sait lire. Non, c'est pas possible. Si, regarde. Il ouvre le livre. Et là, comme l'âne a été entraîné, hein, il cherche quoi? Mais quand le sultan regarde, il est en train de lire. Et comme il sait que derrière les pages, il y a quoi? Donc il tourne la page. Après il cherche. Et il n'y a pas de carotte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tourne encore la page.
Finalement, comme il n'y avait pas de carotte, qu'est-ce qu'il fait l'âne? Il crie I-an, I-an. Et là, le sultan dit, mais il sait lire. Il sait lire. Voilà, bon. Ça, c'est une petite histoire comme ça, hein, que les ânes savent des fois lire. Hein. Et ce n'est pas très biblique, ça. Hein. Par contre, dans la Bible, des histoires comiques, alors là, vous avez, c'est connu, hein, vous avez Isaac et Jacob. Vous voyez cette histoire-là? Le vieux Isaac, il ne voit plus rien, il est aveugle. Il a un fils préféré. C'est qui? C'est qui son fils préféré? C'est pas Jacob, c'est Ésaü. Ésaü, va me préparer un plat, vite. Il faut pas que je te bénisse. Mais qui entend? Et elle va dire à Jacob, et Jacob se prépare, il met le linge qu'il faut. Et le linge, c'est le linge d'Ésaü. Hein? Il vient avec le plat. Hein? Tu es déjà là? Imaginez la scène. Hein? Le vieux Isaïe. Tu es déjà là? Oui. Hein? C'est drôle. Hein? Quand tu es aveugle, comment tu fais pour reconnaître les choses? Par l'ouïe. Hein? C'est la voix de qui? Viens un peu. Alors l'autre, il vient, il s'approche. Et là, quand ils sont, hein, c'est l'odeur d'Ésaü. Parce que l'autre, c'est bien. Imaginez la scène. Hein? C'est comique. Hein? Enfin, c'est comique. C'est tragique après. Hein? Pour Ésaü, hein? C'est tragique pour Ésaü. Parce que bon, quand Jacob va réussir à berner, hein, à escroquer son père, quand il va s'en aller, quand Ésaü va arriver, « Hey, père, voilà, ça y est, c'est prêt. Hein? Tu es encore là? Oui. C'est comique. Il y a de l'humour dedans. Hein? Il y a de l'humour. Voilà. Bon, la leçon, la morale, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Hein? On va faire ce genre de choses. Hein? C'est un peu la morale. Hein? Parce que Jacob a dû fuir très loin, parce que son frère était fâché avec lui. Hein? Il a fallu des années et des années pour que Ésaü lui pardonne. Mais une autre histoire comme ça, c'est Moïse. Vous connaissez aussi Exode 3, hein? Quand vous voyez le buisson ardent, cet épisode-là du buisson ardent. Moïse qui va perdre ses troupeaux, il voit un buisson qui semble brûler, mais il ne se consume pas. Donc il s'approche, et finalement, c'est là que Dieu lui parle. Moïse, enlève tes souliers. Et là, le dialogue va commencer. Hein? Exode 3, Exode 4. Qu'est-ce qui est comique? C'est vers la fin. Quand vous allez lire, vous voulez voir le verset exact, vous connaissez normalement. Hein? C'est vers la fin quand Moïse va dire quelque chose. Et c'est là où, mince, c'est là qu'on se rend compte comment s'est passé ce dialogue entre eux deux. Hein? Alors c'est Exode 4. 10. Première personne qui trouve, s'il peut lire. Exode 4, 10. Merci ma soeur. Autrement dit, quand vous commencez à lire cette histoire-là, ce dialogue hein, entre Dieu et Moïse, depuis le chapitre 3, jusqu'à là, normalement pour vous, quand vous lisez ça, c'est quoi? C'est un dialogue normal. Hein? D'accord? Hein? Dieu parle, Moïse répond. Dieu parle, Moïse répond. Mais arrivé là, à ce verset-là, on se rend compte que, mince, Moïse, il bégaye. C'est un bègue. Donc là, il faut refaire tout le dialogue. Hein? Quand Moïse va répondre, hein, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, verset 11, hein, verset 11. Qui suis-je? C'est comique. Non, mais c'est carrément, il avait du mal à parler, hein. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas vraiment facile hein, pour Moïse de... Voilà. Et il va se servir hein, de cette excuse hein, pour essayer hein, de... Et là, Dieu s'énerve, si vous regardez bien. Et là, Dieu va lui dire, hein, qu'est-ce qu'il va dire? Mais voyons, qui c'est qui a créé la bouche hein, verset 11. C'est le verset 11. Hein. J'invente pas. Hein. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui c'est qui rend muet ou sourd?
C'est quasiment... voilà. Et dans la Bible, vous avez plein de choses comme ça. Hein. D'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, que quand Sarah a mis au monde le fils d'Abraham, le fils de la promesse, le nom que Sarah lui a donné, c'est quoi? Sarah. Sarah. Abraham, Sarah. Quand elle a donné naissance au fils de la promesse, quel nom elle lui a donné? Ah, question biblique. Hein? Abraham, Sarah, ils ont eu un fils. Isaac, ça veut dire quoi, Isaac? Voilà. Ça veut dire rire. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et on va peut-être terminer avec une dernière histoire comme ça. David, hein? David et Goliath, le grand duel. Hein? Goliath, combien est-ce qu'il mesure, Goliath? 3,50 m. Hein? Énorme. Je ne sais pas si vous imaginez cette taille-là. Alors en kilos, je ne sais pas combien de kilos. Hein? C'est un homme de guerre, voilà. C'est un homme de guerre. Donc c'est un professionnel, hein? Un militaire de carrière. Dur, à cuire. Hein? Voilà. Et il avait une armure. On a même le poids de l'armure. Et il avait un grand bouclier. Et il avait une épée unique, l'épée de Goliath. Et il avait un casque incomparable. Les casques grecs, hein, tombent devant, là. On voit les petits yeux, là, la petite visière. Hein. Il avait un casque comme ça. Mettez-vous à la place des Israélites. Regardez de loin. Hein. Vous êtes un soldat, vous êtes rusé, vous êtes intelligent. Vous regardez ce monstre, hein, de 3,60 m, tout en métal en fait, hein, tout en métal, de la tête jusqu'aux pieds. Grand bouclier, épée unique, lance qui peut lancer très loin. Bon, comment maintenant on va faire, hein? Parce que vous pouvez réfléchir, hein, tourner le problème dans tous les sens. Hein? Je vais utiliser un arc, hein, voilà, parce qu'il ne faut pas s'approcher, il est trop grand, il est trop fort. Hein? Donc, il faut faire de loin, à distance. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'arc, hein, l'arc, hein? Tirer. Mais si on tire, il est tout en fer. Il a un bouclier, ça ne sert à rien, quoi. Hein? Comment? La solution de Dieu. Donc, imaginez la scène. Goliath. Et qui vient à sa rencontre? Bonjour, tu t'appelles Goliath? Un petit gosse. Un gosse, hein? Vous êtes d'accord, hein? Donc la voix d'un enfant, d'un adolescent. C'est toi, Goliath? Regardez. Et comme il a du mal à se rendre compte de la situation, il enlève la visière. Vous avez compris, hein? Comme il va soulever la visière, qu'est-ce qu'on voit bien? Ah, et le front, bien sûr. Et voilà l'erreur de Goliath. Ellen White, hein, patriarche et prophète, vous relisez l'histoire, elle dit ça, elle a soulevé la visière. Hein, parce qu'il se rendait... Mais c'est quoi, là? On se manque de qui, là? Quoi? C'est toi qui viens. Toi, je vais te... Voilà, tout ce qu'il a dit, en fait. Hein. Et finalement, à la fin, qui a gagné? Voilà. Il y a de l'humour dans la Bible, hein, il y a de la joie. Donc, soyons comme ça. Hein. C'est un des fruits de l'esprit. Soyons pas aussi joyeux bêtement. Hein. Mais cette joie spirituelle, hein, cette joie spirituelle, cette joie sincère, qui se repose, qui se fonde uniquement sur qui? Sur Jésus, sur notre Seigneur. Grâce à Jésus, je peux sourire. Grâce à Jésus-Christ, je peux garder espoir, l'espérance, malgré tout et contre tout. Oui, Léon? Oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Le bâton, hein, le bâton qui s'est transformé quand Dieu, hein, c'est ce que Léon est en train de dire. Dieu lui a dit quoi? D'attraper comment? Il a essayé d'attraper un serpent par... hein? Bon, il a quand même fait, hein? Mais bon, ça aussi. Zachée, hein? Jésus est Zachée.
Zachée qui se cache exprès, hein, pour ne pas être vu, hein, comme c'est le plus papayo, hein, comme on dit. Et quand Jésus arrive, il s'arrête où exactement? Là où il s'est caché. Zachée, alors ça va bien là où tu es, tu vois bien? Tout va bien, je vais manger chez toi, hein, descends. Il a voulu se cacher, mais Jésus vient exactement. Plein de choses comme ça, voilà. Soyons toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Voilà,